Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le signe des poissons. Voilà, pour le mois de mars, en tout cas l'entrée dans le mois de mars, on va voir ce que ça nous réserve sur votre vie en général. Déjà, on va prendre la température et ensuite on ira voir le général puis le sentimental. Alors là, je vais aller regarder ce que cette carte veut nous dire. J'ai reçu cet oracle il n'y a pas longtemps. Enfin, je suis allée l'acheter plutôt, pourquoi je dis ça, reçu. Je vais juste vite fait prendre les mots-clés pour voir. Voilà, dis donc, ça, c'est... Oui, ça... Hein, je vais demander un complément sur la carte 44, là, l'envoûtement. Alors, ne vous inquiétez pas, ça veut pas, c'est pas guide habitation. Ok, clairement, on va nous dire ici que pour certaines personnes, il est temps de faire un ménage dans votre vie, je veux dire dans votre lieu de vie. Il faut que vous nettoyiez votre lieu de vie. J'ai fait une vidéo de présentation si vous intéresse pour le coffret de purification. Pour vous, j'ai l'impression que ça serait une bonne chose de vraiment vous nettoyer énergétiquement, nettoyer votre lieu de vie. J'ai l'impression que vous allez être guidé de toute façon si vous allez être mis sur la route d'un thérapeute ou de quelqu'un qui peut vous aider. Mais en tout cas, vous êtes accompagné parce que j'ai l'impression que vous vous auto-conditionnez pour que des choses négatives arrivent. C'est cette peur, j'ai peur, et au final, on attire ce qu'on craint, donc vous attirez ce que vous voulez pas. Donc là, c'est intéressant qu'on ait l'hiver ici. Pour moi, qui va nous parler des propriétés de cette saison, qui est soit déjà nous parle de ce qu'on de maintenant, hein, du fait qu'on est encore en hiver, mais j'ai l'impression que ça nous parle de geler ses émotions. J'ai l'impression que vous, il va y avoir un gros travail à faire par rapport au fait de se juger trop durement et d'être trop dur et trop exigeant ou exigeante vis-à-vis de soi-même, et notamment pour les personnes qui sont chocolat, bref. C'est d'être trop dur avec vous-même, et pour les personnes qui sont qui connaissent ce concept d'enfant intérieur de Carl Jung, s'il y a une idée de prendre soin de votre enfant intérieur, prenez soin de la partie enfant en vous qui ne grandira jamais et qui est comme cristallisée et figée dans le temps. Il y a une idée de devoir remettre les émotions en mouvement. Pour vous, c'est un peu bloqué, tout est un peu en suspens là, tout est bloqué. Oui, mon chou. J'aurais dû l'appeler Mouchou d'ailleurs. Hein. Bref, on va voir votre vie. Il y a une paralysie, il y a une fige, il y a un truc où on n'arrive pas là. Pour vous, je sens, il y a un truc où on n'arrive pas à dépasser quelque chose. Ça bloque, vous êtes paralysé là. Paralysé dans votre élan, c'est très étonnant. Oui, on nous reparle d'émotions, on nous parle d'avoir peur d'aller vers ses désirs. Oui, alors pour vous, alors c'est clair et limpide. Alors je vais vous lire la carte du haut parce que j'ai l'impression qu'on a plusieurs messages en parallèle. C'est marrant qu'on ait le 7 de denier suivi du 6 de denier, donc du coup qui va être interprété différemment. Le 7 de denier va nous parler en fait de pouvoir être dans la persévérance et d'évoluer. Le 6 de denier nous parle de pouvoir partager et d'être dans une forme de pouvoir partager ses connaissances ici. Mais j'ai l'impression que vous gavez d'informations, trop. Vous mentalisez beaucoup trop. En fait, comme vous avez peur, vous allez avoir tendance à vouloir chercher peut-être des réponses à des endroits qui ne sont pas forcément appropriés. C'est peut-être vous gavez trop d'informations, vous regardez peut-être trop les journaux télévisés, peut-être que vous regardez trop de guidance ou que vous lisez beaucoup de choses pour devenir expert dans un sujet. Mais au final, la théorie sans la pratique ne vaut rien. Donc là, on vous dit de sortir du théorique, de sortir de votre mental, de ne pas utiliser certaines techniques aussi, peut-être en développement personnel, pour pouvoir réprimer, refouler l'enfant intérieur et les émotions, mais au contraire de pouvoir partager humainement avec des gens. Et j'ai l'impression que le partage d'expériences orales, verbales sera très puissant pour vous. Ça va vous permettre de remettre vos émotions en action en fait, et de remettre tout ce que vous ressentez à l'intérieur, toute votre énergie en mouvement qui est en train de se cristalliser. Donc c'est pas bon. Hein. Il faut vraiment que vous vous remettiez émotionnellement, j'ai envie de vous dire, à compte. Et à compte, qu'est-ce que c'est? Non, ça ne veut rien dire. À jour. Et de pouvoir vraiment raconter, peut-être c'est ça que je voulais dire, raconter et partager votre histoire avec des gens qui pourront en fait vous aider. J'ai l'impression que là, l'aide va aussi nous venir de l'extérieur. Partager ces expériences peut beaucoup aider déjà vous à pouvoir les intégrer et aussi à d'autres personnes d'en faire de même. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a la reine de bâton et le roi de bâton ici. Donc on pourrait nous dire simplement, et au milieu on a le pape.
Donc pour moi, on pourrait nous dire simplement qu'on a un petit peu des difficultés à pouvoir faire concilier la partie plus yin, donc plus dans justement l'émotion, le féminin, le maternant, et la partie yang qui est la partie plus décisionnaire, autoritaire, verticale, on y va, on fonce. Vous allez devoir trouver un espèce de juste milieu pour pouvoir être à la fois une bonne mère pour vous et une bonne père pour vous, et un bon père pour vous. On pourrait aussi nous parler du fait d'avoir des difficultés à s'engager, alors que là, on pourrait nous parler peut-être de demande en mariage ou de savoir que ça devient sérieux avec la personne avec qui vous êtes et d'avoir très peur justement de devoir prendre ses responsabilités en fait et de devoir vraiment s'engager sur du long terme avec quelqu'un. On sent là une peur de ça ici. Hein. Ok, ça nous dit quoi sur le plan sentimental? Justement, on y vient. Vous avez peur du succès, vous avez peur d'y arriver. C'est très bizarre, hein. Mais je comprends tout à fait pour être passé par là. Vous avez peur que les choses se passent trop bien parce que vous avez peur que derrière, forcément, si ça se passe bien, ça va forcément, à un moment donné, baisser peut-être... Enfin, le côté lumière va aussi nous parler justement, voilà, c'est très lumineux, mais une partie de vous a aussi conscience qu'il n'y aurait pas de lumière sans ombre, et inversement en fait. C'est les deux vont ensemble, les deux sont imbriqués, c'est les deux faces de la même pièce. Et j'ai l'impression que vous ne voulez pas vous autoriser à ce que les choses marchent trop, par peur au final, je pense, d'être déçu, ou en tout cas il y a une idée de... c'est ça, c'est peur d'y arriver. Je ne sais pas comment le mettre autrement. C'est vous avez peur de tout cet amour en fait. Oui, c'est ça. Je note en même temps pour avoir des mots-clés à vous mettre dans le titre, mais c'est ça, c'est peur de... Pour vous, c'est presque trop. Vous avez l'impression que vous ne le méritez pas. Il y a vraiment un gros travail à faire sur le recevoir et justement ces difficultés à recevoir. J'ai l'impression que vous ne vous sentez pas digne de la personne qui pourrait soit arriver ou des personnes bienveillantes que vous pourriez rencontrer au hasard de la vie et vous avez l'impression que vous ne le méritez pas. Pour moi, c'est ça, cette carte-là, envoûtement. Si vous avez l'impression que vous êtes le vilain petit canard et que vous allez apporter la poisse aux personnes qui vous entourent, mais en fait pas du tout, au contraire, c'est en partageant avec les autres que vous allez pouvoir vous libérer en fait. Donc il y a vraiment une notion sur votre vie sentimentale ici, d'avoir à portée de main quelque chose de vraiment bon, de bien, de chaleureux, de pouvoir peut-être aussi avoir une vraie énergie maternante autour de vous qui va vous faire du bien et de se dire mais non, j'ai pas le droit. Alors après, d'où ça vient ce j'ai pas le droit, à vous de vous poser la question, mais très clairement c'est de très jolies énergies avec une vraie notion de compatibilité, de partage, de choses très positives, même peut-être aussi des rentrées d'argent, mais vous vous dites non mais je le mérite pas, non mais je le mérite pas. Et ce non mais je le mérite pas, ça bloque toute votre abondance, ça bloque tout. En fait, ça annule tout. C'est comme si dès que vous dites ça, vous appuyez sur le bouton annuler, refus, refus. Vous empêchez les bonnes choses d'arriver. Donc là, il faut absolument, grand Dieu, travailler sur vos croyances limitantes. J'ai fait une vidéo dans la playlist. C'est comment cette playlist déjà ? C'est quoi cette playlist déjà ? Améliorer votre vie maintenant, je crois, c'est ça, c'est juste en barre d'infos. Regardez la vidéo sur les reprogrammations des croyances. Il faut absolument que vous changiez votre discours, votre monologue intérieur, parce que vous rejetez toutes les bonnes choses, ça va pas du tout là. Il faut vraiment que vous travailliez parce que vous y avez droit, vous êtes méritant, vous avez de la valeur et les belles choses qui s'offrent à vous, prenez-les, acceptez ces cadeaux de la vie. Oui, c'est ça que je vais dire, acceptez ces cadeaux de la vie. Et je vais terminer par la carte conseil pour vous. Vous ne prenez rien à quiconque, vous ne prenez rien à personne en acceptant ces cadeaux, en acceptant cet amour, en acceptant cette disponibilité. Vous ne prenez rien à personne, vous n'enlevez rien aux autres. Vous vous ajoutez à vous, c'est tout. Ok, au niveau de la carte conseil. Et si quelqu'un se présente à vous, une histoire d'amour naissante, ou quelqu'un se présente, tentez. Si vous sentez que ça peut fonctionner, que vous êtes bien avec la personne, tentez quelque chose, restez pas comme ça à attendre indéfiniment. Hein. Le valet d'épée. On nous parle de communication ici aussi, donc oui. Alors, le valet d'épée. Ah bah j'aime bien quand c'est comme ça, je suis tombée dessus direct. Alors, le valet d'épée représente une personne ou une énergie
au tout début d'une nouvelle idée passionnante, la révélation sans forcément disposer du plan pour la concrétiser. Vous avez une occasion en or d'apprendre quelque chose, adhérer à de nouveaux concepts, poser des questions et surtout celles commençant par pourquoi. Ne cherchez pas la confrontation avec vos pensées ou paroles et ne les jugez pas, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Peut représenter le Gémeaux, la Balance ou le Verseau. Le soin personnel, éteignez vos téléphones. Je suis sérieuse, prenez vos distances avec la technologie pendant une durée précise, essayez de profiter de ce moment pour définir une intention pour la journée, la semaine, etc. En matière de pensée, vous pourriez vous promettre d'avoir sur vous un carnet et un stylo afin de noter vos brillantes idées. Évitez par exemple toute pensée négative au cours de la journée. Prenez ça comme un jeu. L'affirmation pour vous ce mois-ci, c'est « Je suis un éternel élève, fier, et je cultive tous les jours mon esprit ». Voilà les petits poissons, bah écoutez, je vous souhaite le meilleur, vous le valez, vous avez le droit d'avoir, vous avez le droit d'être heureuse, vous avez le droit de pouvoir avoir ce que vous désirez, si c'est bien aligné avec vos valeurs profondes. Donc ne vous refusez pas ce que la vie peut vous apporter et ne refusez pas les leçons aussi de la vie qui sont pas obligées de se faire dans la douleur, mais ça peut aussi se faire dans la joie et les éclats de rire. Donc profitez et on se retrouve d'ici le 15 pour voir comment se termine votre mois de mars. D'ici là, portez-vous bien.